Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du marché du Forex. Donc on va voir pourquoi trader le Forex. C'est-à-dire pourquoi trader le marché du Forex par rapport à un autre marché. Est-ce que le marché du Forex a des avantages par rapport à d'autres marchés? Et quelles sont les raisons qui fait qu'on doit trader le Forex par rapport à un autre marché? Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Donc avant ça, simplement, il faut savoir que j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi le marché du Forex est un marché qui est plus difficile que les autres. Donc je te mets le lien juste ici. Donc dans cette vidéo, je t'explique pourquoi, selon moi, c'est un marché qui est un peu plus difficile que les autres, mais surtout, c'est un marché qui est un peu plus exigeant que les autres. Ça me paraît être le terme qui est le plus adapté. Donc du coup, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit trader le Forex par rapport à un autre marché. Donc si tu te demandes quel marché tu dois commencer à trader, si tu veux débuter en trading, tu te demandes quel marché tu dois commencer à trader, est-ce que tu dois trader le Forex, les indices, les actions ou d'autres marchés, je vais te citer quelques raisons pour lesquelles tu peux trader le marché du Forex dans cette vidéo. Donc la première raison pour laquelle tu peux trader le Forex, c'est les horaires. C'est-à-dire que les horaires sur le marché du Forex ne sont pas les mêmes que les horaires sur les autres marchés, puisque le Forex est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Donc c'est-à-dire que si tu veux trader la nuit, si tu veux trader n'importe quand durant la semaine, tu peux puisque le Forex est ouvert. Donc ça c'est intéressant et c'est une raison qui peut faire qu'on choisisse le Forex par rapport à un autre marché. Voilà, donc comme c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, en réalité c'est un marché qui est relayé par les différentes bourses mondiales. C'est-à-dire que comme les différentes bourses mondiales se relaient entre elles puisque les horaires d'ouverture ne sont pas forcément aux mêmes heures puisqu'il y a les décalages horaires, donc du coup le marché du Forex tire profit de ça pour pouvoir être ouvert 24 heures sur 24. Donc en plus de ça, sur le marché du Forex, tu peux très bien faire une ouverture européenne, une ouverture américaine et une ouverture asiatique dans la même journée. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc ça fait partie des critères pour lesquels on peut choisir le marché du Forex, c'est les horaires d'ouverture sur ce marché. Maintenant, ce qui change aussi sur le Forex par rapport à d'autres marchés, c'est la volatilité. C'est-à-dire que sur le Forex, on a une volatilité qui est différente et en général, on a quand même plus de volatilité sur le Forex que sur d'autres marchés. Pourquoi? Parce que c'est un marché sur lequel on échange des paires. Et le fait d'échanger des paires, ça fait que chaque paire est composée de deux devises. Donc c'est tout simplement la confrontation entre deux devises. Et donc on a la volatilité de ces deux devises qui va entre guillemets se mélanger. Donc du coup, une paire est forcément plus volatile qu'une devise en elle-même, et donc c'est pour ça qu'on a plus de volatilité sur le marché du Forex. En plus de ça, ce qui va augmenter la volatilité sur le marché du Forex, c'est également les annonces économiques, puisque sur ce marché, on a beaucoup d'annonces économiques qui arrivent souvent, et donc ça crée de la volatilité très régulièrement, et donc c'est pour ça que c'est un marché qui est beaucoup plus volatile que d'autres marchés. Donc si tu cherches un marché sur lequel tu veux beaucoup de volatilité, c'est un marché qui est adapté, puisqu'il y a beaucoup de volatilité, notamment grâce aux annonces économiques, et notamment grâce aux ouvertures de marché puisque tu peux faire les différentes ouvertures de marché mondiales. Ensuite, un troisième critère qui fait que tu peux choisir le marché du Forex par rapport à un autre marché, c'est la géopolitique et l'économie mondiale. C'est-à-dire que moi personnellement, ce qui me passionne, c'est la géopolitique et l'économie mondiale. C'est-à-dire que j'aime bien comprendre ce qui se passe dans le monde, pourquoi certains pays prennent des décisions dans un sens et pas dans un autre, pourquoi il y a des décisions économiques qui sont prises comme ça et pas autrement. Et donc si ça te passionne, alors le marché du Forex c'est un marché qui est adapté pour toi, puisque c'est un marché qui fondamentalement bouge beaucoup par rapport à ça. C'est un marché qui est fortement influencé par la géopolitique mondiale et par l'économie mondiale globalement. Donc si ça te passionne, si c'est un domaine que tu souhaites suivre souvent, qui t'intéresse vraiment, alors le marché du Forex c'est un marché qui est adapté pour toi, puisque quand tu traites ce marché, tu as besoin d'être au courant des dernières nouvelles au niveau de l'économie mondiale et des dernières nouvelles au niveau de la géopolitique mondiale. Donc si ça t'intéresse, voire même ça te passionne, le marché du Forex c'est vraiment un marché qui est adapté pour toi parce que tu as besoin d'être au courant de tout ça et surtout tu vas pouvoir analyser et mieux comprendre et surtout tirer profit de toutes les décisions dont tu auras entendu parler et que tu auras pu analyser. Donc si ça te passionne, vraiment c'est un marché qui est adapté pour toi. Ensuite, un quatrième critère qui fait que tu peux choisir le marché du Forex par rapport à un autre marché, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que sur le Forex, tu peux commencer même si tu n'as pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est un réel point positif. Donc si aujourd'hui tu veux commencer dans le trading, tu veux commencer à investir en bourse, mais tu sais pas sur quel marché commencer et surtout tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre, c'est-à-dire que tu n'as peut-être que quelques centaines d'euros et sur certains marchés avec quelques centaines d'euros, tu peux même pas y accéder. Donc sur le marché du Forex, si tu as 100 euros ou 200 euros, tu peux commencer à trader sur ce marché puisqu'il y a des courtiers qui autorisent à ouvrir un compte seulement avec 100 euros. Donc si tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent,
tu te demandes sur quel marché tu vas pouvoir commencer à investir, le marché du Forex peut être un très bon choix parce que c'est un marché sur lequel tu peux commencer avec très peu d'argent. Donc ça, c'est un réel point positif. Alors c'est sûr que si tu investis avec très peu d'argent, tu vas pas forcément gagner énormément. Par contre, tu vas pouvoir te former, tu vas pouvoir commencer à trader, accumuler de l'expérience et apprendre de toutes tes erreurs. Et donc ça, c'est ce qui va te permettre de progresser au fur et à mesure. Donc si tu tiens sur le long terme, alors c'est comme ça que tu vas progresser et que tu vas pouvoir gagner. Donc l'accessibilité, c'est également un point essentiel puisque si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est intéressant de pouvoir commencer quand même à trader sur un marché. Voilà, donc dans cette vidéo, je t'ai cité 4 raisons principales pour lesquelles tu peux choisir le marché du Forex par rapport à un autre marché. Donc si tu connais d'autres raisons qui pourraient faire qu'on choisisse ce marché par rapport à un autre marché, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux simplement dire la raison pour laquelle tu as choisi ce marché-là et pas un autre marché. Voilà, et donc si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, je t'invite à aller voir en description, je t'ai mis un lien qui te permet d'accéder à un guide gratuit dans lequel je t'explique toutes les bases de la bourse et du trading. Donc c'est un guide dans lequel je t'explique vraiment les bases pour bien débuter et pour bien commencer en trading. Donc si tu veux débuter en trading, je t'invite à aller voir ça et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!